Aujourd'hui, on part en cuisine pour faire du karaage. Vous saviez que ce plat japonais trouvait son origine dans la cuisine chinoise ? Eh oui, tout comme les ramen et les gyoza qu'on adore manger au Japon, eh bien ce sont des plats que les Japonais se sont appropriés dans leur histoire pour en faire les délicieux mets que nous adorons. La composition même du terme nous donne un indice. D'un côté, on a le kanji kara qui représente la dynastie des Tang, et de l'autre, age pour la friture. Ce qui semblerait logique si on en croit le site Hanami Brussels qui nous raconte que ce plat serait né en Chine sous la dynastie des Tang entre 618 et 907. Mais officiellement, il y a eu plusieurs façons d'écrire le nom de ce plat depuis sa création. Il y a eu une variante par exemple avec le kanji du vide, car il y a différentes manières finalement de faire frire ce poulet. Après, vous avez aussi l'autre version de l'histoire qu'on peut retrouver sur d'autres sites, comme par exemple l'article de la BBC qui nous parle des Portugais qui sont arrivés au Japon à Nagasaki au XVIe siècle pour partager bien entendu leur culture, mais aussi leur technique de friture. Quoi qu'il en soit, c'est seulement à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale que le karaage s'est popularisé dans tout le Japon. D'ailleurs, la ville Nakatsu à Oita, c'est la capitale du karaage avec entre autres un festival et des dizaines de shops de karaage. Et vous pouvez tenter de le faire chez vous. Il existe des tas de recettes en ligne et moi je vous en propose une de chez À vos baguettes qui est mon site de référence depuis 2010. Vous allez avoir besoin de 1 kg de poulet. De la cuisse désossée, c'est le top, mais sinon team flemme, comme moi, vous prenez du filet, ça fait le job même si c'est moins juteux. Vous coupez ça en morceaux et ensuite on prépare la marinade. J'avais pas de gingembre frais, alors j'ai mis 2 cuillères à café de gingembre moulu, puis 1 cuillère à café de confit d'ail. Ensuite, 4 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de saké et 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Enfin, on casse 2 œufs, on mélange bien avec la main, sauf moi car team flemme. On laisse reposer 10 minutes minimum. Ensuite, on met son huile à chauffer, l'idéal étant 180 degrés. Et pendant ce temps-là, on va rajouter 3 cuillères à soupe de farine normale et 3 cuillères à soupe de farine de maïs, ou de katakuriko si vous en avez. On passe à la cuisson avec dans l'idéal 3 à 4 minutes dans l'huile, sans faire tomber la cam, ça c'est en option. Une fois que ça fait des grosses bulles comme ça veut dire que le poulet cuit aussi à l'intérieur, c'est déjà presque le bon moment. Une fois bien cuits, on les met dans une assiette recouverte de papier essuie-tout et on réitère jusqu'à la finalisation du poulet. Et franchement, on va pas se mentir, c'est sarachitière.